Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation du Dodge. On est sur un petit Dodge Ram de 2007 en 4 litres 7 de cylindrée. Donc le plus petit bloc en V8. C'est le petit gros quoi. Oui c'est ça. Le petit gros de la famille. Le petit aux USA et le gros chez nous quoi. On est sur un modèle en pas en simple cabine du coup, en double cabine mais pas le méga cab. Sur le méga cab vous avez la portière arrière qui arrive jusque là à peu près. Et la benne qui est un peu plus petite. Ouais, ça fait un peu ridicule je trouve, quand on est habitué à avoir un double cab comme ça, mais... Ce format-là, je le préfère au méga cab. Ouais, grave. Moi, tu peux mettre un quad derrière, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Moi, ce que j'aime pas trop sur ce modèle-là, c'est les feux. Il y a eu plusieurs modèles, il y a eu des modèles de 2002 à 2008, oh là, je dis des conneries. De 2002 à 2006 et de 2007 à 2008, c'est ces phases-là, avec les feux un peu ronds comme ça. Et je suis pas très fan, je pense qu'ils seront changés par la suite. Mais après 2009 jusqu'à 2018, ça reste la même calandre, enfin les mêmes feux. Donc là on retrouve la grosse calandre de chez Dodge en forme de croix. Donc le petit logo bien sympa aussi. Ouais, c'est pas dégueu. Franchement niveau hauteur de capot, je sais pas, je suis pas très grand certes, mais c'est quand même imposant. Ah, tu fais quelle taille? Je fais 1m70. Ah, 1m70 c'est la moyenne hein. Ouais, 1m70, le haut du capot il arrive à 1m50 quoi. C'est Et énorme. 1m90 non, on est même plus que ça, on est presque à 2 mètres de haut. Ah ouais bah oui. Donc c'est pas un petit véhicule. Il est pas rehaussé, hein. C'est un origine, full origine. Les jantes d'origine, les pneus d'origine. Donc les pneus c'est du 275 60 R20 en 119 V. Donc c'est du bon boudin aussi. Voilà, la taille, je vous laisse comparer la taille par rapport à mes jambes. Ah c'est surdimensionné ça aussi. C'est ça, et pour ça les freins aussi à l'avant me semblent, enfin au début quand je l'ai vu me semblaient tout petits, mais en fait comparé à une Audi ou quelque chose du genre, ça va pas trop mal. Ouais c'est vrai. Et, Et question freinage ça dit quoi? Niveau freinage c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais surtout qu'il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'ESP, c'est vraiment une conduite souple, genre US, on n'est pas là pour faire la course. Si. Si. Ouais non pas vraiment. Niveau tenue de route, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Bon, après, c'est une américaine, ça glisse, quoi. C'est marrant, ça chasse du cul. Ouais. Surtout contre, dans les ronds-points. Ouais, c'est sûr. C'est en propulsion, c'est un 4x2. Moi, je préfère parce que je l'ai trouvé déjà. Et je l'ai trouvé juste à côté de chez moi, à 1h30 de chez moi. Donc, franchement, que demander de mieux. Je pense avoir fait une bonne affaire. Au vu des prix d'aujourd'hui là-dessus, surtout dans ces années-là. Ouais, donc en 2 roues, pas d'entretien au niveau de la boîte de transfert à l'avant et du pont avant vu qu'il n'y en a pas. Il y a juste un pont arrière, un arbre de transmission et voilà la boîte de vitesse quoi, classique. Donc pour l'utilisation que j'en ai, j'en ai pas l'utilité en fait d'avoir un 4x4. Un 2 me suffit amplement. Donc c'est une benne en fait si vous voulez, c'est un revêtement Raptor pour ceux qui connaissent. Donc c'est un revêtement type, enfin c'est spécial pour les bennes. Maintenant ça se démocratise pas mal au niveau des peintures de voitures. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et donc c'est super solide. Bon là il est un petit peu vieux donc je sais pas si tu regardes sur le passage de roue ici et là-bas il commence à s'enlever un petit peu. Même là on peut regarder, c'est pas méchant mais effectivement. C'est pas méchant mais on en refreint aussi en même temps que la carrosserie. Et franchement c'est top en fait. C'est mieux qu'un revêtement en plastique qui va s'abîmer comme là en fait. Là c'est du plastique dur mais avec le temps ça s'abîme quoi. Ah on sent qu'il a pris un petit peu quoi. Bah c'est ça. Après 2007 ça va encore. Pareil. C'est vraiment de la ferraille, mais partout. Il n'y a aucun bout de plastique à part ici, quoi. Mais sinon, c'est que de la ferraille. Donc on a un attelage, comme sur tous les utilitaires, hein, forcément. C'est chromé mais Ah bah on se voit dedans. violent quoi. Donc, si petit point négatif que j'ai relevé depuis que je l'ai, c'est il n'y a pas de serrure au niveau de la benne. Donc en fait, pour ceux qui ont un couvre-benne, vous pouvez pas le verrouiller. Donc c'est un petit peu inutile d'en mettre un. Moi j'en ai pas l'utilité non plus vu qu'on met des quads, enfin un quad dedans et puis du bordel. Mais sinon pour celui qui veut mettre un couvre-benne ou un hardtop c'est un petit peu chiant. Niveau conso. Parlons-en niveau conso. Donc ça celui-ci c'est un éthanol GPL. Donc c'est un flex-fuel d'origine, donc il est sorti d'usine en éthanol directement. Et la bonbonne de GPL a été rajoutée quand il a été importé en France. Donc au niveau de la consommation, on a un réservoir de 100 litres et avec je fais quoi 400 bornes 400 bornes sans tirer dedans, ce qui équivaut à peu près à du 20 litres au 100. Et c'est vrai que c'est quand même... Pour le petit gros de la gamme quoi.
Ouais, c'est ça, pour le plus petit bloc. Après, je sais pas ce que ça donne avec les plus gros blocs, mais déjà, ça consomme pas mal. Donc, celui qui veut acheter ça pour rouler tous les jours, ça dépend combien de bornes vous avez à faire pour Non. le boulot. Ou Mais alors moi, j'ai vous êtes 60 riche. bornes. J'ai 60 bornes par jour, enfin 50. Je l'ai pris une semaine, ça m'a suffi. Franchement, c'est un plaisir à rouler, il a pas de souci. Mais il faut que ça reste un véhicule week-end où... Tu consommais plus que tu gagnais quoi. Bah c'est ça, franchement, au début je me suis dit, bon si, d'après mes calculs ça devrait être bon, je vais pas consommer trop. Mais en fait à chaque fois on veut tirer dedans, et puis même sans tirer dedans ça consomme quand même. C'est vrai. Bon sinon, l'intérieur. Ouais, on va montrer l'intérieur, donc c'est un 6 places, ce qui est super pratique. Carrément. Le seul désavantage aussi, parce qu'il n'y a pas que des avantages à avoir ce véhicule là, va pas m'arracher le portière s'il te plaît. Si. Du coup, on a 2 vraies places, donc à l'avant comme une voiture classique, et on a un mât sac accoudoir. Attendez, je vais monter dedans par l'autre côté. Donc, ce que je disais, on a un accoudoir ici qui est énorme. Franchement, on est en train de conduire boîte automatique 5 rapports. Enfin, c'est top. Donc là, accoudoir qui fait aussi siège avec une ceinture ventrale. La classe. Tu sens le confort là. C'est pas la place la plus confortable. C'est pas la place la plus Parce confortable. qu'en fait, si vous voulez, il y a l'arbre de transmission qui passe juste ici, et comme vous voyez, il y a une sacrée hauteur. Donc en fait, quand on est sur cette place là, bah, à moins de faire 1m10, on n'est pas très pas bien. très grand, je fais 1m70 et c'est pas très confortable. Si, ce qu'ils auraient dû faire, c'est une poignée ici. Ouais. Parce qu'en fait, on est dandiné de droite à gauche. Voilà. Tu tapes des câlins à droite, gauche. Voilà, si on aime bien son voisin, ça va, mais bon. Donc là aussi. Bah plutôt ses voisins quoi. Ouais. Donc là, ça fait aussi rangement. Donc il y a du bordel, mais bon, voilà. Bon, la carte grise, on s'en fout. Carte grise française, parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore en papier canadien ou autre, qui ont pas les papiers tout simplement. Donc là en fait les rangements, bah, vous voyez, ça vous fait quand même une petite place sympathique. Et vous pouvez remettre ça en mode étagère. Voilà. Hop, on referme et on remet ça en siège. Ou moi je le laisse en accoudoir parce que c'est quand même mieux. Ou en table. En table, on a mangé un McDo dernièrement, c'est plutôt pratique. Très bien. Porte-gobelet. Le petit porte-gobelet, il va nous faire chier avec ça. Moi j'aime bien, c'est les petits porte-gobelets. Bon, ils sont dégueulasses, hein, regardez pas l'état, mais voilà. C'est super pratique. C'est voilà. super solide aussi. Super solide. Clim. Merde. Ça. Ouais, ce truc-là. Là. Lunettes dégivrantes. Rétro-chauffant. Clim, j'ai dit. Ventilation, radio, boîte automatique. Régulateur limiteur. Ce qui est pratique. Il y a les rétroélectriques, centralisation, sécurité enfant. Bon, les poignées, rien de film un peu les poignées, enfin c'est plastique. Hein, ah bah c'est une poignée carrément, c'est un manche le truc. T'ouvres une écoutille quoi avec ça. Non mais franchement c'est du plastique, c'est de qualité quoi, t'as pas besoin de... Enfin c'est pas du chinois quoi. Même les poignées là c'est... Du ricain quoi. Ouais c'est ça. Un truc aussi, là on voit pas mais ça indique la direction nord-est, nord-ouest. Ah bah attends on va mettre le contact. Bon, ça, c'est le petit bip. C'est de la LED donc. Sud-ouest, ouais. SW on voit. Ouais, voilà, c'est cool, j'aime bien. C'est génial. Bon bref, on va passer à l'arrière. Donc là, à l'arrière, on a 3 vraies places qui est quand même plus confortable qu'à l'avant parce que l'arbre de transmission il est quand même moins haut, donc forcément c'est plus confortable. Au niveau des genoux, même Ronan qui est grand, c'est confortable. Ouais. Franchement, on n'est pas... Celle-ci est un petit peu moins confortable, mais ça reste toujours plus confortable qu'à l'arrière d'une 206. Prends-se dans la gueule Thibaut. Voilà, c'est ça. Si, on a aussi la petite fenêtre ici. ici. Ouais, génial. Ça, c'est parfait, ça. Et alors, vous nous croyez ou pas? Oui, un corps passe. Oui, bon, l'expérience a été tentée. C'est rabattable. Ah oui, c'est rabattable. Ah oui, c'est rabattable. Hop là, majestueux. Donc on a de quoi ranger, bah c'est pas les rangements les plus fous du monde, mais bah c'est ça en plus quoi. C'est ça en plus, vu qu'on a une benne, on n'a pas d'autres rangements, on n'a pas de coffre, donc déjà c'est quand même utile. Ouais. Sur certains modèles, il me semble qu'il y a des rangements aussi au niveau des pieds, donc sur celui-ci il n'y en a pas. Donc sur d'autres il y en a peut-être, c'est possible. Voilà, après franchement moi j'en suis amoureux de ce véhicule. Ça fait quoi, 3 semaines que je l'ai? Ouais, 3 semaines. Et franchement... dès que j'ai un petit truc à aller chercher ou quoi, je l'utilise. Et ben ça fait 10 € d'essence. J'ai une autre voiture, ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas utilisé. Donc le moteur, comme je l'ai dit, c'est un 4,7 litres de cylindrée. Sur Vérin, c'est pratique. Ils ont fait ça bien. En même temps, vu le poids du bordel, ouais, voilà, c'est mieux. C'était nécessaire, je pense. Donc déjà, au niveau des radiateurs, ce qu'on peut voir, c'est que c'est imposant quand même. Enfin, ça fait une sacrée dimension pour le véhicule. Ouais, c'est clair que
Donc là le véhicule, donc c'est un 4,7 litres, il fait 235 chevaux d'IN et il fait 27 chevaux fiscaux. Donc au niveau des cartes grises, dans tous les départements de France quasiment, parce que moi je me suis fait baiser. Vas-y, tu fais cette tête de con là. Non, du coup, je recommence parce que du coup ça c'est de la merde, ça ira pas dans le montage, c'est mort. C'est vrai que je ferai le montage. Non. Au niveau du moteur. Putain, ça me sait que peut être marrant justement. Ça fait 3 fois qu'on recommence à cause de ce con là. Donc au niveau du moteur, c'est un 4,7 litres de cylindrée comme je l'ai dit précédemment, 235 chevaux d'IN et 27 chevaux fiscaux. Alors vous allez vous dire 27 chevaux fiscaux c'est énorme pour les cartes grises, oui et non. Parce que en fait dans quasiment tous les départements de France vous avez des bonus pour le GPL. Donc quasiment tous les départements sauf l'Ille-et-Vilaine, comme nous par exemple, on se fait avoir, pour ne pas dire baiser. C'est 50%. En gros je paye 50% du prix de la carte grise initiale. Donc de base c'est 51 € du cheval pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc ça fait à peu près 1300 € la carte grise. Vu qu'il a plus de 10 ans, on divise par 2, 700 et quelques. Et si on n'aurait pas été Là. Ouais, on n'aurait pas été là. Et bah ça aurait été une carte grise gratuite. Mais vu que c'est 50%, et bah je dois payer 340 € de carte grise. D'accord. Donc c'est une mauvaise surprise un peu, mais bon, c'est mieux que 1003. C'est mieux que 1003. Voilà, bon après quand on achète un véhicule comme ça, faut s'y attendre aussi au niveau du prix de l'assurance. Voilà. Vas-y, parle un peu de ce qu'il y a dedans. Donc un V8 4,7 litres Magnum. Donc là on a vraiment. Ce qui m'a fait marrer, c'est les jauges. Les jauges. Attends, faut que je prenne un peu de recul visiblement. Voici la jauge du moteur. D'accord. C'est très gros. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur se trouve du coup derrière la benne, c'est ça? Ouais. Oh la vache. Non, c'est déjà pas mal. Hop là. Et on a aussi une jauge pour la boîte automatique. Ouais, boîte. Voilà. 4 mètres aussi. Hop. Voilà, elle est un petit peu moins longue, un petit peu plus rigide. Oh la vache. Donc voilà, ça m'a fait rire. Ça l'a fait rire. Voilà. Il m'en faut peu, mais voilà, écoutez... ça l'a fait rire. Hop, voilà. Après j'ai une question, c'est quoi ce truc? Tu m'emmerdes, tu poses des questions à la compte. Hein. Ça? Oui. J'en sais rien, moi tu me reposes des questions. Bah j'en sais rien. Merci. Ouais, t'en as deux en plus? Bah oui, il y en a deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah j'en sais rien. Tu vois, je suis mécano, mais j'en sais rien. Qu'est-ce que ça peut être, mec? Et ben on dirait, c'est pas. Bah non, la. Ouais, en fait. Et bah c'est ça. Voilà. Vous le saurez pas, du coup. Oui, bon, je monte sur un truc spécialement pour ça. Hein. Vous inquiétez pas, je gère. C'est pour le dégivrer, c'est ça, l'hiver. Tu montes dessus, puis Voilà, avec la raclette. Et encore, un coup de flotte, même si c'est pas très bon. Bon, là, liquide refroidissement, s'en branle, lave-glace. Là, on a un ventilateur consacré juste pour la clim, quand même. Que pour la clim, quand même. Et on a aussi le ventilateur qui est directement pris sur le moteur. Donc ça fait un petit peu de bruit. Je vais pas le démarrer non plus. D'accord, mais... d'accord. Voilà. Ok. C'est quand même un beau véhicule. Ah, c'est vrai que c'est un beau véhicule quand même. Bon, là on va vous faire voir un petit peu ce que ça donne sur route. Donc déjà niveau sonorité. Et la boîte de vitesse est franchement très agréable. Bon, si vous voyez le petit témoin moteur, c'est rien de méchant, c'est mes katas qui font les cons, mais on suppose que c'est dû au trou. Quel trou? On a fait un petit trou dans la ligne d'échappement, ça faisait pas assez de bruit. Donc on suppose que c'est dû à ça. Si vous avez des infos là-dessus, sinon de toute façon ça finira en tube. En tube inox, tout creux. Et, ouais, je disais, du coup la boîte de vitesse franchement elle est très agréable. Dans les années 2007 en France, on avait les boîtes robotisées là, de chez PSA qui étaient vraiment une horreur. Tu passais la vitesse, c'était mamie qui passait ses vitesses quoi. Et franchement là pour 2007, ils étaient déjà bien en avance sur nous les Américains au niveau de ça. Et ça régale. C'est un canapé roulant, l'accoudoir qui est énorme pour conduire, pour faire de la route, c'est top. Je valide. Et vas-y, fais-nous couler un peu au siège là parce que... Encore, il va gentil là. Il va gentil, mais ouais, franchement, Après, on n'a pas fait de départ arrêté quand même. On a une bonne reprise déjà, je trouve. Carrément. Tu peux faire combien de bornes avec un truc comme ça? Alors, ça peut aller jusqu'au million de kilomètres. Bah là, il a 146 000 miles, ce qui équivaut à peu près à 230 000 km. Donc certains vont aussi dire que ça fait beaucoup de kilomètres, mais pour un véhicule comme ça, c'est des moteurs qui s'usent pas quoi. C'est vraiment des moteurs de camion.
Ah, puis on peut rappeler que t'es mécano et que c'est de la mécanique assez simple. Ah oui, carrément. Bah, si, de toute façon, si le moteur me lâche entre les pattes, il sera refait et puis il en fera des bandes, ce machin-là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que les pièces, elles coûtent moins cher, non? Oui, justement. Pour ceux qui ont peur au niveau de la mécanique, de tout ça, enfin, qui ont peur. Putain, qui ont peur justement que ça coûte extrêmement cher, pas du tout. Enfin, sur des sites américains, pour vous dire, les plaquettes, l'ancien propriétaire les a changées, il en a eu pour 50 € pour les plaquettes avant-arrière. Ouais, c'est que dalle. Donc franchement, c'est vraiment rien. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si vous avez des questions. Et voilà. A plus. Ça va être propre le bordel.